Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette chronique business que j'ai le plaisir de vous présenter. Alors, à l'heure de la mondialisation triomphante, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui résiste encore au capitalisme. Naguère, eh bien, l'école et même la santé étaient des sanctuaires qui résistaient encore à la puissance du capitalisme. Mais de nos jours, force est de constater que de plus en plus, l'éducation a cédé le pas, n'est-ce pas, au capitalisme. Eh bien, beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs de l'éducation, pour ainsi dire, considèrent l'éducation tout simplement comme quelque chose où il faut entreprendre et faire du profit. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce que l'éducation est devenue, pour ainsi dire, une simple marchandise? Eh bien, j'ai posé la question à un activiste camerounais, Jean-Marc Bikoko, qui lutte justement contre la marchandisation de l'éducation. Je vous propose de l'écouter. Sous le diktat de la Banque mondiale et du FMI, on a assisté depuis les années 90, avec les ajustements structurels, au désengagement des États dans un service public essentiel, tel que l'éducation. Dans la plupart des pays, vous avez donc plus d'établissements privés que d'établissements publics. Et la conséquence, c'est que avec le taux de pauvreté qui est assez élevé, de nombreux enfants ne vont pas à l'école. Et donc le taux de sous-scolarisation est de plus en plus élevé dans beaucoup de pays. Et avec la marchandisation du livre scolaire également, le livre de l'école primaire le moins cher aujourd'hui coûte 10 000 francs. Donc 15 €, ce qui fait que beaucoup d'enfants, ceux qui réussissent à aller à l'école, ils n'y vont qu'avec les cahiers. Avec la marchandisation croissante de l'éducation, eh bien, ce sont les couches les plus défavorisées qui souffrent le plus parce que l'accès à l'école est devenu de plus en plus difficile pour ces couches défavorisées. Il y a également l'accès aux livres scolaires qui est également devenu une véritable gageure. Les livres coûtent de plus en plus cher, ce qui limite l'accès à l'éducation aux plus démunis. Et cet aspect-là a des conséquences sur la société. La société ne profite pas assez. Au contraire, l'effet boomerang est perceptible. C'est du moins le point de vue de Jean-Marc Bikoko, l'activiste qui lutte contre la marchandisation de l'éducation. Et je vous propose de l'écouter une fois de plus. L'école n'est plus un laboratoire où on dispense le savoir, mais c'est la demande des entreprises qui est. Et donc, on a aujourd'hui cette logique qui voudrait qu'on n'a plus besoin des enseignants qualifiés. Beaucoup d'enseignants de ces établissements privés, ils sont des enseignants diplômés et non formés pour enseigner, ne maîtrisent rien en matière de pédagogie. Et donc, nos pays, de plus en plus, vont produire des jeunes diplômés qui n'auront pas le niveau nécessaire pour challenger leurs camarades des pays développés, comme en Chine, comme en France, comme en Europe. Nos enfants, aujourd'hui, dans les différents pays, vous avez quelqu'un qui a un master dans un domaine précis, mais ce domaine est un domaine vide. Mais c'est un diplômé de l'enseignement supérieur. Récemment, à Abidjan, le 13 février précisément, des experts se sont réunis à Abidjan pour adopter ce qu'ils ont appelé les principes d'Abidjan. Les principes d'Abidjan expliquent les obligations des États africains, l'obligation de fournir une éducation publique de qualité, de respecter les libertés et la dignité dans l'éducation et de réguler les acteurs privés dans l'éducation. Ainsi s'achève cette chronique business que j'ai eu le plaisir de vous présenter.